L'abattage à la ferme est une alternative respectueuse des animaux à l'abattage en abattoir. Les animaux sont ainsi épargnés du stress lié au chargement, au transport et à un environnement inhabituel. Cette vidéo te donne un aperçu du déroulement d'un abattage à la ferme de moutons et de chèvres. Qui procède à l'abattage à la ferme? En tant qu'agricultrice, tu peux suivre une formation et abattre toi-même les animaux sur ta ferme. Il existe également des entreprises spécialisées dans l'abattage à la ferme. Celles-ci t'aident à planifier l'abattage, fournissent la majeure partie de l'infrastructure nécessaire et procèdent à l'abattage. Les bouchers proposent également des abattages à la ferme. Ils fournissent une partie du matériel. L'exploitation agricole se charge de la procédure d'autorisation et du transport. La demande d'autorisation doit être déposée auprès de l'office vétérinaire cantonal. L'ensemble du déroulement de l'abattage à la ferme est défini précisément à l'avance. Cela comprend la coordination avec l'abattoir, l'office vétérinaire cantonal et, le cas échéant, le prestataire de service ou la bouchère. Comment l'abattage se déroule-t-il sans stress? Les animaux se sentent mieux au sein du troupeau. C'est pourquoi il est plus relaxant pour eux d'être abattus dans leur troupeau d'origine. Parfois, cela n'est pas possible pour des raisons logistiques. Dans ce cas, un petit groupe est mis en stabulation, si possible quelques jours avant l'abattage, afin que les animaux puissent s'habituer à cette nouvelle configuration. Il faut veiller à mettre ensemble des animaux qui se connaissent déjà, afin d'éviter les luttes hiérarchiques. Le troupeau doit compter au moins 2 animaux de plus que le nombre d'animaux qui seront abattus, afin qu'aucun animal ne se retrouve seul après l'abattage. Si cela n'est pas possible, il faut au moins qu'il y ait un contact visuel avec le troupeau. Le lieu de mise à mort doit être facilement accessible, facile à nettoyer et disposer d'une hauteur sous plafond suffisante pour que les animaux puissent être suspendus après l'étourdissement afin d'y être saignés. Si l'infrastructure s'y prête, les animaux peuvent être étourdis et abattus directement dans l'étable. Si la mise à mort ne peut avoir lieu dans l'étable familière, les animaux doivent être préalablement placés dans une aire d'attente où ils doivent rester quelques jours afin de s'y habituer. Cette aire doit être équipée d'un abreuvoir, d'une mangeoire et d'un endroit pour dormir. Les barrières doivent être particulièrement solides et impossibles à escalader, notamment pour les chèvres. De plus, l'enclos doit être suffisamment structuré et disposé d'éléments permettant aux animaux de s'occuper en grimpant. Si l'infrastructure ne permet pas de mettre à mort les animaux dans l'étable ou dans une aire d'attente, ceux-ci doivent être amenés dans un endroit de l'exploitation aménagé à cet effet. Pour cela, les animaux doivent être habitués à être conduits à l'aide d'un collier ou être attirés avec de la nourriture. La conduite doit se faire avec douceur, sans tirer sur la fourrure ou la laine. Le trajet doit être le plus court possible. Si l'on familiarise les animaux avec le déroulement de la journée d'abattage, ils ne seront pas stressés au moment décisif. Cela implique de les habituer à la proximité des humains et au contact à l'endroit où le pistolet d'abattage sera utilisé. Si les animaux doivent être conduits vers le lieu d'abattage, il convient de s'entraîner au préalable. Avant le jour de l'abattage, il convient de vérifier les points suivants. Le matériel nécessaire est-il prêt? Les animaux ont-ils été déclarés à temps auprès de l'office vétérinaire cantonal? L'examen des animaux destinés à l'abattage a-t-il été effectué? Le déroulement a-t-il été coordonné avec l'abattoir? Le document d'autocontrôle est-il prêt? Le jour de l'abattage, l'ensemble du déroulement doit être aussi calme que possible, car les moutons et les chèvres sont stressés par les bruits forts, les mouvements brusques ou les contacts inhabituellement intenses avec les humains. Pour distraire les animaux en attente, on peut leur donner des branches à grignoter. Pour l'étourdissement, les animaux doivent être immobilisés. Ils peuvent être tenus par le collier ou immobilisés brièvement entre l'assistant et le mur ou le panneau. L'immobilisation est désagréable pour les animaux et ne doit donc durer que quelques secondes et ne commencer que lorsque toutes les personnes impliquées sont prêtes. L'anesthésie à l'aide d'un pistolet à tige perforante est apprise lors de la formation ou effectuée par un prestataire de service ou un boucher. La réussite de l'étourdissement est vérifiée à l'aide de certains signes, notamment l'absence de vocalisation, de mouvements dirigés et de mouvements respiratoires. Après l'étourdissement, l'animal est suspendu par l'une de ses pattes arrière. L'animal doit être saigné alors qu'il est encore sous anesthésie. Cependant, l'anesthésie ne dure qu'un temps limité. C'est pourquoi la gorge doit être tranchée le plus rapidement possible. L'animal meurt par perte de sang, ce qui se reconnaît à la dilatation maximale des pupilles. La carcasse est transportée couchée ou suspendue par les pattes arrière selon les prescriptions cantonales. Pour le transport suspendu, il faut une remorque suffisamment haute. Pour le transport couché, les animaux sont fixés sur des palettes en plastique à l'aide de sangles afin qu'ils ne baignent pas dans leur propre fluide corporel. Une bâche étanche est également nécessaire sous et au-dessus de la carcasse.
Le temps entre la mise à mort et l'éviscération dans l'abattoir ne doit pas dépasser 90 minutes. Les carcasses peuvent être transportées vers l'abattoir à l'aide d'un petit chariot ou d'un ascenseur et d'un rail. Une mise à mort bien préparée à la ferme permet d'offrir à tes animaux une fin paisible. Tu souhaites procéder toi-même à l'abattage à la ferme dans ton exploitation? Tu trouveras des informations détaillées dans notre fiche d'information.